Bonjour, dans cette deuxième vidéo, nous allons maintenant nous intéresser à un deuxième type de transport que l'on appelle la diffusion facilitée. Nous retrouvons une situation analogue à ce que nous avions tout à l'heure. Nous avons une bicouche de phospholipides, autrement dit une membrane plasmique, dans laquelle nous trouvons plusieurs types de protéines. Intéressons-nous d'abord à cette protéine rouge que l'on va appeler une protéine canal. Une protéine canal a donc simplement pour rôle de laisser passer des molécules au travers d'elle de manière libre et spontanée. Nous verrons ce deuxième type de protéine tout à l'heure, dans la seconde partie de la vidéo. Comme tout à l'heure, on observe qu'il existe un gradient de concentration de part et d'autre de cette membrane. En effet, la concentration des trois molécules est bien plus importante de ce côté-ci de la membrane que de ce côté-là. Comment se déroule la diffusion facilitée au moyen d'une protéine canal ? Eh bien tout simplement, une protéine canal est spécifique d'une molécule. La protéine canal, ici représentée en rouge, va donc être spécifique de la molécule rouge, ici, représentée sous forme d'une étoile. Il y aura donc passage des molécules rouges au travers de cette protéine canal, de manière tout à fait libre et spontanée, mais toujours dans le sens du gradient de concentration, c'est-à-dire de l'endroit où la molécule rouge est la plus concentrée vers l'endroit où elle est la moins concentrée. Maintenant, intéressons-nous au cas de la deuxième protéine que j'ai représentée ici en noir. Ces protéines-là ne sont pas appelées protéines canal, mais transporteurs. Il s'agit de molécules qui, tout comme les protéines canal, vont être spécifiques d'un type de molécule. Étant représentée ici en noir, nous admettrons qu'elle est spécifique des molécules représentées sous la forme de triangle noir. Comment se déroule donc la diffusion facilitée au moyen d'un transporteur? La première étape, c'est la fixation d'une molécule noire sur le transporteur qui lui est spécifique, comme représenté ici. Une fois que la molécule est fixée au transporteur, le transporteur va changer de conformation. Sa structure tridimensionnelle va être modifiée de telle sorte que la molécule qui est fixée va se retrouver de l'autre côté de la membrane. La molécule noire se trouve maintenant du côté du compartiment où elle est la moins concentrée et elle va être libérée. Le transport a donc eu lieu dans le sens du gradient de concentration. Récapitulons. La première étape, c'est la fixation de l'une de ces molécules sur le transporteur. Elle se fixe du côté où elle est la plus concentrée. Le transporteur change alors de conformation et cela permet de libérer la molécule de l'autre côté dans le compartiment où elle est la moins concentrée. Il y a donc bien eu transport du compartiment où la molécule était la plus concentrée vers le compartiment où elle était la moins concentrée. Autrement dit, dans le cas de la diffusion facilitée via un canal ou via un transporteur, la situation est la même. Il va y avoir des molécules qui seront transportées du compartiment où elles sont les plus concentrées vers les compartiments où elles sont les moins concentrées. Mais le transport se déroule grâce à des protéines et non pas de manière spontanée comme nous l'avions vu dans le cas du transport passif. Voilà, cela clôt notre vidéo sur la diffusion facilitée et je vous retrouve dans la troisième vidéo qui traitera des transports actifs. Merci de votre attention.